Bonjour, je vous retrouve amis Capricorne pour la guidance pour la semaine du 17 au 23 octobre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Alors, comme pour les guidances mensuelles, je vais prendre une carte de l'héritage du tarot divin pour avoir les énergies générales de la semaine pour les natifs du Capricorne. Alors, c'est parti pour la semaine du 17. Ah, voilà. On a la reine de coupe qui ressort. Alors, la reine de coupe vous parle d'intuition. Alors, ça peut être... vous serez peut-être centré sur vos émotions, sur vos intuitions cette semaine, les Capricornes. La reine de coupe aussi, c'est... ça peut être aussi la personne aidante émotionnelle pour les autres, hein, comme une sorte de thérapeute. Vous serez peut-être certains dans cette démarche-là cette semaine. Alors on va regarder avec le tarot les énergies générales. Et après je vous proposerai un Lenormand pour ce qui est du relationnel, sentimental et affectif. Et ensuite 3 cartes des portes de l'intuition pour un message. Pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine du 17 au 23 octobre. Octobre 2022. On a le cavalier de coupe qui ressort avec la tempérance. Pour certains, il y a peut-être une passion qui s'installe. Et on vous conseille peut-être de faire preuve donc de tempérance, peut-être de rééquilibrer vos émotions, peut-être de ne pas vous laisser trop emporter par cette passion. Alors, ça peut être relationnel comme ça peut être matériel. Alors, on va regarder à la coupe pour les Capricornes ce que ça nous dit. On a le 10 d'épée et on a le pape. Alors, avec le 10 d'épée, on est sur la fin d'un cycle qui est difficile. Mais le 10 annonce une fin, donc un renouveau derrière. Hein. Donc, il y aura peut-être encore les effets de cette fin de cycle cette semaine. Et avec le pape vous dit vous dit peut-être cette fois-ci d'avoir la foi, de croire en vos possibilités en cette semaine. Ouais, il y a eu derrière la mort, comme s'il y avait une transformation qui s'est faite avec l'empereur. On est sur de la stabilité. Hein. Donc, on a la reine de coupe qui ressort à nouveau. Si les énergies sont difficiles cette semaine, si vous avez l'impression de porter quelque chose de lourd, ayez foi en vous. Vous aurez peut-être besoin aussi avec le pape de trouver une aide extérieure si pour certains c'est un peu trop compliqué. On est dans l'émotionnel hein, cette semaine pour vous les Capricornes. Alors on va regarder avec 6 cartes quels sont les messages. Alors on a le diable, on a les 8 de bâton, on a le 10 de bâton, la lune, le 4 d'épée et le 9 d'épée. Ouais, on est dans des énergies qui sont un petit peu lourdes, je pense, émotionnellement pour vous, cette semaine, les Capricornes. Alors, avec le diable, on a les tentations. Alors, pas forcément que les tentations, on a peut-être pour certains les addictions, les schémas répétitifs. Avec le 8 de bâton, on peut être dans les communications, on a les choses qui vont vite, qui sont rapides. Hein. Alors, avec le 10 de bâton, on a comme le fardeau. Alors, le 10 de bâton, c'est le fardeau, c'est la fin de cycle aussi. Hein. C'est un renouveau qui s'annonce. Hein.
Et donc, cette semaine, les Capricornes, les émotions sont un petit peu dures parce que peut-être que reviennent à vous de façon rapide, hein, de façon soudaine, hein, des masques, ce que je vous disais, hein, moi j'entends plus les addictions ou les schémas répétitifs qui sont négatifs, hein, qui vous donnent l'impression de nouveau de porter un fardeau. Et donc avec la lune, on a des émotions qui sont un petit peu exacerbées, hein. Le côté émotionnel sort beaucoup cette semaine pour vous, les Capricornes. Donc on a l'impression que vous êtes un petit peu à fleur de peau. Et le conseil qui est donné, c'est de prendre du repos, de vous ressourcer pour éviter de ruminer de trop en fait, hein. Ouais, vous aurez peut-être des choses qui vont revenir de façon soudaine. Peut-être que vous aviez pensé totalement avoir travaillé un problème, une émotion ou une blessure, hein, et peut-être que de façon rapide, elle vous reviendra cette semaine parce qu'elle n'est pas totalement travaillée en fin de compte, hein. Et ça vous obligera à prendre du recul et à prendre du repos et à une certaine introspection pour pouvoir avancer et vous libérer des fardeaux et des ruminations qu'il y a derrière. Alors le 10 de bâton, c'est le fardeau, mais ce que je vous disais, c'est que ça annonce un renouveau derrière. La semaine va être peut-être un petit peu compliquée émotionnellement, mais il y aura un renouveau par la suite. Alors, c'est du général, hein, donc ça peut parler à sa fin. Ça peut être au niveau matériel, professionnel, comme relationnel, hein, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Là, on va partir plus sur du relationnel, sentimental et affectif pour vous, les Capricornes, dans cette semaine du 17 au 23 octobre 2022. Alors, on y va pour la coupe. On a le navire et on a l'ours. Alors, il y a des choses qui arrivent vite, il y a du mouvement, il y aura peut-être des déplacements qui s'annonceront. Avec l'ours, on vous parle de force et de confiance. Faites preuve de force et de confiance en cette semaine, les Capricornes. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes. C'est parti pour nos amis les Capricornes. Voilà. Alors, on est en carte centrale, on a le navire qui ressort. Des choses qui bougent, hein. Alors, il y a des choses qui vont arriver vers vous. Il y a peut-être vous qui allez bouger cette semaine. On a la femme, on a le soleil, l'encre, la cigogne, la lune, la clé, l'homme et le trèfle. Alors, pour vous les Capricornes, j'ai l'impression que... alors là, la femme, ça peut vous représenter, ça peut représenter une énergie féminine. Moi, j'ai plus l'impression, oui, de... L'énergie féminine, c'est l'énergie de réflexion, l'énergie d'introspection. J'ai l'impression que vous avez trouvé, ça y est, vous avez trouvé une stabilité, hein, la clé a été trouvée. Alors peut-être que un relationnel, ça peut être amical ou ça peut être sentimental, hein. Il y a eu comme une réflexion sur vous-même et une solution qui a été trouvée qui fait que vous vous stabilisez avec l'encre. Et de ce fait, derrière,
eh ben, on a l'impression que les projets se mettent en place, hein, parce qu'on a quand même du mouvement avec le navire. On a l'homme, donc une personne extérieure à vous. Alors ça peut être un homme, hein, avec qui vous êtes en relation, une énergie masculine. C'est aussi l'homme, l'énergie d'action, hein, qui vient renforcer le navire. Et avec la cigogne, on a de la nouveauté, on a des nouveaux projets, on a de la nouvelle construction. Voilà, vous avez fait un travail sur vous-même, ami Capricorne, et ça y est, on se projette, on construit. Alors, on construit un réseau relationnel, on construit une relation amoureuse, on construit peut-être une nouvelle amitié. Et derrière, on n'a que du positif. On a le soleil, on a les réjouissances, on a la lune. La lune, c'est les émotions. Elle est entourée de cartes positives, donc ça vous apporte beaucoup d'émotions positives. Et on a la chance avec le trèfle, hein. Donc visiblement, il y a un travail qui a été fait sur vous-même, des solutions qui sont trouvées, qui vous permettent cette semaine d'avancer vite, dans des projets relationnels, dans des projets amicaux, dans des projets amoureux, et qui vont vous apporter énormément de bien-être et de réjouissance par derrière. Donc voilà pour les Capricornes. Alors on avait des énergies lourdes qui étaient peut-être au niveau matériel ou professionnel, en tout cas tout ce qui est relationnel et amical, c'est assez positif. Alors on va regarder avec les portes de l'intuition. C'est comme 3 cartes pour avoir 3 messages, donc vous pouvez en choisir un, 2 ou 3, on peut en choisir du tout comme vous le sentez. Et comme je fais régulièrement, je vais mettre des pierres pour pouvoir, si besoin, vous aider à choisir la carte qui vous parle le plus, là où les cartes qui vous parlent le plus, et voir les messages qui sont associés à cette carte. Alors sur la première, on va mettre l'œil de tigre, sur la deuxième, on va mettre l'améthyste, et sur la troisième, on va mettre le jade jaune. Donc si vous avez besoin de mettre en pause, n'hésitez pas, on va regarder les messages sous chaque carte. Alors, sous l'œil de tigre, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego et plongez-vous dans la méditation. Au niveau de l'améthyste, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et sous le jade jaune, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà, j'espère que ça vous a plu les Capricornes, et je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour les énergies de fin octobre. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée.